mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que notre Dieu, le Dieu qui a vaincu la mort, soit honoré au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis ton nom parce que c'est toi qui es la parole. Viens parler à tes enfants ce matin, papa. Viens parler à tes enfants que nous sommes. Envoie ta parole, Seigneur, pour nous sauver. En glorifiant ton nom, Seigneur. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence dans cette parole. Bénis tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de 1 Samuel. La parole d'aujourd'hui est tirée de 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 10. Et la parole de Dieu dit, 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 10. Et la parole dit, Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fut retenti en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent abattus devant Israël. ils furent battus. Battus. Amen. Amen. Voilà donc la parole de ce matin qui est tirée de 1 Samuel 7, verset 7 au verset 10. Et ce texte-là nous parle il dit les Philistins ont appris que le peuple d'Israël était à Mitzpah. Ce n'est pas les noms qui vont t'intéresser ce matin, mais c'est le message qui est derrière ces noms, le message qui est derrière cela. Il dit donc, c'est dans Mitzpah, donc il faut voir ça comme c'est un lieu. Okay. Et les Philistins vont contre Israël. Israël a eu peur. Israël avait peur. Et je dirais même Israël a très peur. Ils ont peur des Philistins qui arrivent contre eux. Alors ils voient donc la mort en route vers eux. Ils voient donc la mort qui est en train de tourner autour d'eux. Ils voient donc la mort qui plane au-dessus d'eux. Ils voient donc la mort qui n'est pas loin. Alors que faire? Alors ils ont demandé au prophète Samuel de prier l'Éternel. Amen. Amen. De prier l'Éternel, de crier à l'Éternel pour qu'il les sauve de la main des Philistins. Pour qu'il les sauve. Alors Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte prophétique, un acte en tant que prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un holocauste en criant à l'Éternel, le secours de l'Éternel. Il invoquait l'Éternel, il appelait l'intervention de l'Éternel. Et pendant que Samuel priait, pendant que le prophète Samuel criait à l'Éternel, les Philistins, eux, s'approchaient toujours pour attaquer Israël. Alors que le prophète était en train de prier. Et l'Éternel, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. L'Éternel intervient, comment? Par le tonnerre sur les Philistins. Donc, regardez que il y a les trois acteurs, les Philistins, Israël, Amen, Amen. et je l'ai dit, l'Éternel. Pendant qu'un peuple pleure et qui a peur, a très peur, parce que la mort est en train de venir.
Parce que la mort est en train de descendre. Parce que la mort est en train de s'annoncer. Parce que la mort s'est annoncée déjà. Ils ont vu quelqu'un qui est capable de prier, qui est Samuel. Samuel demande à l'Éternel. Et pendant que Samuel prie, la chose arrive. Pendant que nous prions, la chose continue. Pendant que tu pries, la chose continue. Et regardez, l'Éternel intervient par le tonnerre. Amen. Il intervient par le tonnerre sur quoi? Sur les Philistins. Alors Israël a eu la victoire. Alors, vous voyez que dans cette histoire, quel est le point important? Tout est important. Quel est le point important? L'Éternel a sauvé Israël. Parce que Israël était là. La mort est là. Les ennemis qui venaient pour les exterminer, les ennemis sont là. Ils ne sont même pas loin, ils les voient venir sur les chevaux, avec les chars, avec les armes de guerre. Israël n'avait rien. Et l'Éternel les a sauvés. Amen. Donc, celui qui sauve, on l'appelle le sauveur. L'Éternel est leur sauveur. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons parler d'un thème, le sauveur. Le sauveur. Nous allons parler de ce thème-là ce matin. On parle du sauveur aujourd'hui. Voyez, sur la terre, l'homme rencontre des dangers. D'autres sont mortels. D'autres non. Mais le niveau du danger nous fait pousser des cris pour chercher à se défendre, des cris de défense, des cris de secours. Et celui qui attend ce cri, il vient à ton secours. Amen. Il vient à ton secours s'il a la capacité. Un lion te poursuit, il vient à ton secours s'il a la capacité. Autrement, lui aussi, il va fuir parce que le danger est important. Donc, qui sauve qui? Celui donc qui sauve, il devient un sauveur. Qui sauve qui? Qui est ton sauveur? Toi qui m'écoutes. Quand tu es dans un danger, quand tu es dans une pandémie, quand tu es dans une épidémie qui est très contagieuse, qui peut te sauver? Qui peut sauver qui? Amen. Qui peut te sauver? C'est ça qui est important. C'est la question qu'on doit se poser dans la situation dans laquelle nous sommes en 2020. Qui peut nous sauver? Qui peut te sauver?